tableau, c'est le tableau de l'usager expert, celui que j'ai créé, que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc voilà son tableau à lui, le tableau de l'expert à lui, à lui. Donc sa balance, ses dépôts, ses retraits. Et, il a mis en ligne un service. Donc il a mis en ligne un seul service pour l'instant. Il n'a aucun travaux, aucun travail, aucun travaux au pluriel ou au singulier. Et ici, il n'a aucun logiciel, il n'a rien fait encore. Il n'a rien fait encore. Et je vois sa balance, je peux augmenter sa balance. S'il fait un dépôt, je peux cliquer sur balance. S'il fait un dépôt de peut-être 10 francs guinéens, 100 francs guinéens, c'est ma type, je peux faire l'ajout pour lui sur son compte. Donc, il y a la possibilité de faire ces ajouts de fonds sur leur compte directement. Et ça s'affiche directement sur leur compte en tant qu'expert. On peut aussi déduire s'il y a eu un conflit entre le client et l'expert et qu'à la fin, IGES juge que c'est le client qui a raison. IGES peut se connecter sur le compte de l'expert et défalquer les fonds et remettre ça au client et mettre une remarque ici pour dire voilà, travaux non conformes à ce qui est affiché sur le site. Un exemple très simple. Et là, on soumet et l'expert aura un message, un email pour lui dire voilà ce que IGES a décidé par rapport à ce service. Les logins, on peut vérifier les logins. Il y a notification, donc les différentes annonces qui lui ont été envoyées, les rappels à l'ordre ou les informations qui lui ont été envoyées, ce sont ici. Maintenant, IGES même peut se connecter en tant que l'expert. Voilà, ça c'est les différentes. Donc, je voudrais envoyer un message à l'expert. Donc, si je veux envoyer, si l'administration veut envoyer une note à un expert, il clique sur notification et va sur send. Voilà, send notification, c'est pour envoyer un message à un expert particulier, précis. C'est pour une personne. Donc là, je mets le sujet que je veux lui envoyer, peut-être un rappel. Veuillez revoir vos prix. Par exemple, je fais soumettre. Voilà. Donc là, j'envoie un rappel à cet expert-là, particulièrement, parce que peut-être un client s'est plaint à lui. Donc, le client recevra un email dans son compte. Donc, si je vais dans le mail, je crois que j'ai le mail, je crois que j'ai le mail, je crois que j'ai le mail. Bon, bref, je ne vais pas tout montrer ici parce qu'à cause du temps, je voulais vous montrer tout ce qui est. C'est venu, voilà. Là, il me dit expert IGES. Donc, le message de l'administration est passé directement vers l'expert. C'est venu ici. Il me dit, rappel. Donc, salutations, Georges, Palamatan, expert. Veuillez revoir vos prix. Voilà. Donc, l'expert sait que IGES est au courant de ce qu'il est en train de faire. Donc, voilà un peu un exemple de pourquoi j'insistais sur le rapport de notification que vous pouvez envoyer à un expert. Donc, je reviens derrière. Dans le tableau de bord de l'expert, un instant, j'étais ici, dans détail. Non, attendez, je viens derrière encore. Voilà, j'étais ici, c'est ici. Voilà. Il y a maintenant les logins. Bon, ça, c'est l'historique des connexions. Voilà. Et je peux voir les différentes connexions de cet expert-là. Qu'est-ce qu'il a fait depuis quand il s'est connecté, qu'est-ce qu'il fait. Donc, il y a une historique de tout ce qu'il fait et de quel pays il s'est connecté. Donc, si l'expert voyage beaucoup, on peut savoir s'il était en Guinée, après il va au Mali ou bien au Nigeria. Le site trace toute l'historique de ses voyages et nous dit avec précision où est-ce qu'il est en ce moment. Donc, il y a une heure, il est au Bénin, et c'est moi. Il est sur l'appareil Chrome avec un Mac OS et l'adresse IP s'affiche tout seul. La date de connexion est là, c'est le 16 août, donc c'est 16 août, son nom, voilà. Donc c'est clair que ça répond, n'est-ce pas, aux critères de conformité et de qualité. Et ensuite, l'administration peut même se connecter en tant que l'expert. Voilà, c'est possible. Donc, si un expert a un problème, ou l'expert n'a pas pu faire quelque chose, ou il y a une complication de son côté, et il veut de l'aide, et il est d'accord qu'un staff se connecte à son tableau de bord, là, il autorise, et là, nous allons nous connecter à son tableau de bord pour l'aider, c'est pour assistance ou vérifier quelque chose
Voilà, c'est tout. On peut bloquer un expert. Donc, si pour des raisons d'éthique ou de déontologie ou raisons administratives, l'IGS peut décider de mettre fin à un contrat d'un expert. En bannissant l'expert, il ne pourra plus jamais se connecter au site. Même si change de pays, il ne pourra plus se connecter. À moins qu'il crée notre compte qui sera encore vérifié. Et si on remarque que c'est encore lui, on peut encore le bannir. Donc ici, il y a l'information sur l'expert. Donc son nom, prénom. Donc s'il a fait une erreur en s'inscrivant, IGS peut changer à son nom. Son téléphone aussi, IGS peut l'aider. Lui aussi peut le faire, hein, mais IGS a la capacité, en tant qu'administration, super administrateur, de gérer toute la plateforme. L'adresse, là où il vit, sa ville, son état, son code postal, s'il y en a, s'il n'y a pas, ce n'est pas forcé, son pays, là où il vit actuellement, par défaut. Et il a vérifié son email, c'est bon, c'est en vert. Il a aussi vérifié son téléphone, c'est vrai, mais il a encore deux choses à vérifier. Donc, on peut pas le forcer et laisser comme ça, pour l'instant. Donc, c'est quand il aura besoin de faire un retrait que le système va vérifier qui il est avant qu'il fasse le retrait de fonds sur son compte. Voilà. Donc, le KYC, ça c'est en anglais, ça veut dire Know Your Customer. Donc, je continue avec mon tableau latéral. Je vais en bas, il y a ici un point rouge. Il dit KYC Unverified. C'est encore Georges, parce que c'est lui qui est le seul usager que j'ai créé. Donc, il n'a pas encore vérifié son identité, et son passeport, sa carte et son adresse. Parce que pour vérifier, ce n'est pas du tout compliqué. Chaque expert doit au moins vérifier son identité pour être à l'aise. Parce que le client va se rassurer que nous avons pu vérifier tel expert et qu'il est sincère et il a la sûreté que ce n'est pas un escroc. Voilà. Donc il y a tout ça qui ne sait pas, il y a deux choses qu'il va vérifier. Donc quand on ira de l'autre côté, chez l'expert, on va vous montrer comment il peut vérifier son adresse et son passeport. Ce n'est pas compliqué. Je continue en bas ici. Les services. Il y a un service qui est en attente d'approbation. Je vais aller dessus. C'est Georges qui a publié ça, l'expert. Service de plan de production. Donc, il me dit le service de plan de production, ce n'est pas encore validé. Donc, d'où la vidéo que j'avais faite en temps, on ne voyait pas dans la recherche le service production parce qu'il n'est pas encore visible. Donc, il y a Georges qui a posté le service. Catégorie, c'est consultation. Et le prix, c'est 1000 francs guinéens. Et il peut livrer ça en 10 jours, non, en 30 jours. C'est ce qu'il a dit, en 30 jours. Et c'est encore en attente. Il a posté ça il y a une heure. Je peux aller sur détail, voir le service qu'il veut publier. Ça, la photo, le service catégorie, le prix du service, le temps de livraison, la durée. Dernière mise à jour, il y a une heure. Son nom, c'est là. Son solde, c'est 0. Statut, donc il est actif. Il n'est pas encore banni. Il est actif. Ça, c'est les avantages qu'il veut offrir. Il n'y a rien encore pour l'instant. Étiquette pour volaille, œuf. Ça, c'est juste arbitraire. C'est l'expert même qui écrit ses propres étiquettes. On fera une démo, vous allez voir. Ensuite, il y a le statut du service. Vous voyez, il me dit, ce n'est pas encore approuvé. Est-ce que c'est en mode featuring? Non. Featuring veut dire en vedette. Donc, si le service est en vedette, ça s'affiche sur l'accueil pour que tous les clients peuvent voir ça déjà à l'accueil. Donc, il devient, donc les experts qui travaillent bien, j'espère peux les mettre en vedette sur le site directement. Les likes, est-ce qu'il y a des clients qui ont aimé le service? Pas encore. Est-ce qu'il y a des non-likes? Est-ce qu'il y a des revues, avis, commentaires? Pas encore. Donc, c'est tout frais. Et en bas ici, il y a extra service et la description du service proposé par l'expert. Donc, il n'y a rien encore. Et ici, quels sont les extras? Donc, d'autres services complémentaires que l'expert veut offrir. Donc, il lui dit qu'il peut offrir des jeux à tous ses clients, 2 jeux à 50 francs guinéens. C'est à titre arbitraire, tout cela. C'est donné arbitraire. Donc, quand ce serait publié, les experts peuvent changer tout ça à leur niveau. Et c'est activé. Drainage, il dit oui, il peut le faire, 50 francs guinéens, et c'est activé. Donc, comment approuver le service? Ouais, en haut ici, il y a 3 boutons. Il y a le bouton back pour aller derrière, le bouton cancel pour annuler,
pour ne rien faire. Donc, c'est toujours en attente pour ne rien faire. Et le service et le bouton, pardon, approuver. Je vais maintenant approuver le service. Il dit, est-ce que vous êtes sûr d'approuver le service? J'ai dit oui, je suis sûr. Attends patiemment et le service va passer en mode public. Bon, maintenant que c'est visible, je vais aller sur le site. On va faire un tour sur le site. Voilà, je vais à l'accueil du site. Et je vais aller dans la catégorie consultation. Voilà, vous voyez, maintenant, il y a une différence. J'ai fait une vidéo en temps où on ne voyait pas le service. Maintenant, vous voyez clairement que le service s'affiche et c'est niveau expert. Niveau expert, catégorie consultation, niveau expert, le prix du service, le détail, c'est le plan de production. Je peux cliquer dessus et voir en détail le service, dans le détail de livraison, 30 jours, le prix, 1000 francs, et le client peut commander s'il est satisfait, il peut commander. Mais si le client veut écrire à l'expert d'abord, avant de faire la commande, il peut faire contact. Et là, il ouvre le message et il peut écrire. Voilà, il faut qu'il crée un compte pour faire le reste. Voilà, il faut qu'il crée un compte pour continuer pour écrire à un expert. Il faut que le client ait un compte. Ça nous permet de vérifier aussi qui est le client. Ouais. Donc là, il y a aussi la photo de l'expert. Donc, notre expert, Georges, n'a pas encore une photo de profil. Donc, après, il peut mettre la photo de profil. Après, mettre une photo de bannière, comme une banderole qui sera publiée sur sa page de profil en tant qu'expert. Son pays, c'est le Bénin. On sait qu'il est au Bénin. Mais on peut voir son profil si nous voulons. Si le client, c'est le client qui veut voir son profil. Il a au total un service. Et c'est vrai, il a écrit un service. Pour l'instant, il n'a aucun logiciel, il n'y a aucune tâche en progrès pour lui. Les avis, il n'a aucun avis. Il est membre de la plateforme des experts depuis le 23 juin. Voilà. Son niveau, c'est licence. Est-ce qu'il est vérifié? Non. Donc ça donne déjà une indication au client. Ah, ce expert n'a pas été vérifié par IGES. Est-ce qu'il est, dans la garantie? Est-ce qu'il peut faire le travail? Donc, lorsque IGES certifie un expert, ça donne plus de crédibilité à l'expert. Donc là, ça dit non. Est-ce que son téléphone est vérifié? Oui. Email? Oui. Et continue. Quels sont les services qu'il offre? Donc, le client peut vérifier ses revues. Il n'a eu aucune revue, zéro. Zéro likes, zéro dislike, il n'a pas aucune revue, zéro. Il n'a eu aucune revue. Et les commentaires, il n'a eu aucun commentaire. Donc, si l'expert a fini un travail pour un client, le client peut poster un commentaire pour nous dire combien de fois il a été satisfait ou non par le service de l'expert. Et là, c'est la description du service qui s'affiche ici. Donc, il n'y a rien. Les étiquettes, comme on a vu, volaille, œuf, plan, extra service qu'il veut offrir, œuf de 2 jours, drainage avec les prix. Donc, ça c'est des services extra que l'expert veut offrir à ses clients. Donc, si le client est d'accord maintenant, il crée un compte, même s'il refuse et qu'il clique sur commander, on lui dira attention, monsieur, vous allez créer un compte. Le compte permet de suivre les tâches en cours au niveau de l'expert. C'est très important que le client ait un compte avant d'engager tout rapport avec l'expert de la plateforme. Donc voilà un peu ce qui se passe au niveau des services. Je ne parle au niveau de l'administration, donc je ne vais pas trop prendre du temps avec ceci. Si le service doit être en vedette, c'est l'administration qui décide. Ça peut être un contrat entre, peut-être un contrat, peut-être un package, un forfait entre l'expert et l'Institut IGES pour dire attention, quand l'expert, si vous souhaitez mettre en vedette vos services, vos produits, faites-nous signe, on vous fait forfait et on vous met à la une du site. Par exemple, je mets à la une Monsieur Georges. Il dit, êtes-vous sûr? Oui. Je le mets à la une. Je mets son service à la une. Service de plan de production. Voilà, c'est tout. Et quand on vient sur le site encore, quand je reviens à l'accueil, il y aura des services qui seront en vedette. Voilà, ouais, ça sort tout seul. Je n'ai rien fait. J'ai appuyé sur l'accueil.
et le service sort en vedette avec le titre, l'expert en question, le niveau d'expert, les revues qu'il a reçues, les likes, les non-likes, le prix du service et si je veux commander, je fais la commande. Mais là, c'est l'affichage en lisse. Je peux faire l'affichage aussi en mosaïque. Ça change de vue. Là, c'est en mosaïque. Donc, s'il y a plusieurs services, ça sort les étiquettes en petites cases, en petites cubes sur le site principal. Et là, vous voyez, il m'écrit ici, j'ai un résultat. Voilà, donc j'ai un service disponible à l'accueil pour les clients. Donc, je vais m'arrêter là pour l'administration parce que c'est un peu vaste. C'est un peu vaste. Ça contrôle, en fait, tout le site. Merci bien à la prochaine vidéo pour la suite.